Oui, le dialogue en effet est devenu très brutal, ou est redevenu très brutal. Il l'était, je crois, dans une période que je n'ai pas connue, les années 50, où le Parti communiste était très fort, et où Sartre, en dépit de son compagnonnage, était traité de hyène dactylographe. Les années 50, c'était terrible. Mais il y a eu un moment de grâce, je crois, dans la vie intellectuelle. C'est avec, si vous voulez, l'effondrement du totalitarisme. Tout d'un coup, il était possible de se parler à nouveau. C'est d'ailleurs le sens, je crois, qu'a voulu donner Pierre Nora à sa revue. Elle a ses limites, elle est critiquable, mais c'était très intéressant qu'il l'appelle le débat. C'est-à-dire, il ne se plaçait plus en tant qu'intellectuel sous le paradigme du combat, de la lutte, voire de la guerre. Voilà. Or, la politique, c'était la guerre. Et là, tout d'un coup, non. Ça redevient la discussion. Où est-ce que vous placez le... C'est 80, 77, 80. La dissidence, le choc de la dissidence pour tout le monde intellectuel. Et je me souviens, par exemple, des premières rencontres de Pétrarque à Montpellier. C'est des rencontres qu'avait créées Jean-Marie Borzex, le premier, le directeur de France Culture, à qui je dois d'ailleurs de faire cette émission depuis en effet très longtemps, puisque j'ai commencé en 1985. Et Borzex dit, on va faire des rencontres dites de Pétrarque, parce que ça se faisait dans la cour de Pétrarque à Montpellier, une cour qui s'appelait Pétrarque, et on va réunir des écrivains et des intellectuels. Il commence par des revues. Alors il y a Esprit, il y a Commentaires, il y a le débat, et tout le monde discute. Tout le monde discute. Et les gens de Commentaires arrivent un peu en commando, voilà, mais peu importe, ça discute dans tous les coins. Et ce ne serait plus possible. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, et je vais expliquer pourquoi d'ailleurs, je pourrais discuter avec plaisir avec les gens de la revue Esprit. Et cette parenthèse, c'était une parenthèse, hélas, s'est fermée brusquement, et la date, en effet, au début de ce siècle, en 2001-2002, avec l'apparition désastreuse du libelle de Daniel Lindenberg, le rappel à l'ordre, les nouveaux réactionnaires. C'est drôle parce qu'il appelait ça le rappel à l'ordre pour dire qu'il y avait des réactionnaires qui nous rappelaient à l'ordre, mais son livre est un rappel à l'ordre. Et il dit voilà, il y a des gens dans la vie intellectuelle qui critiquent la culture de masse, qui critiquent l'islam, qui critiquent mai 68. Tous ces gens-là sont des réactionnaires et ils doivent être dénoncés en tant que tels. C'est pour ça qu'on peut le dater très précisément, la réapparition des listes noires. Listes noires, elles avaient disparu. Il n'y avait plus de listes noires. Et moi, j'en parle sans animosité particulière, parce que contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, j'étais pas la cible centrale. J'étais une cible collatérale. Il parlait de certains intellectuels juifs qui disaient, qui faisaient cette affirmation largement sujette à caution d'une renaissance de l'antisémitisme. Et sinon, son adversaire principal était Pierre Manin. Pierre Manin, coupable justement de parler en des termes qui ne lui plaisaient pas de l'islam. Il y avait Philippe Meuret, il y avait Michel Houellebecq, il y avait Marcel Gauchet. C'est pour ça que j'ai dit un jour en plaisantant que c'était une dream team. J'étais très fier de figurer parmi eux. Mais quelque chose a commencé à ce moment-là. Et vous pouvez remarquer que périodiquement paraissent dans les journaux des listes noires. Des gens dont on dit sont des réactionnaires, ils font le jeu du Front National, et il est vrai que l'irruption du Front National sur la scène politique a contribué à durcir le débat. Parce qu'on s'est dit, voilà, il y a des thèmes qu'aborde le Front National, si on les aborde aussi, eh bien on est contaminé. On est contaminé, et donc, voilà. Et depuis lors, à l'époque, il y avait une gauche antitotalitaire qui semblait avoir vaincu la gauche progressiste,
Depuis lors, l'opposition progressiste réactionnaire a repris du service, et de réactionnaire, on est allé très vite à raciste. C'est-à-dire que l'un des phénomènes les plus inquiétants de notre époque, et nous en parlons tous les deux dans les livres, c'est, si vous voulez, l'extension démente du domaine du racisme. On est raciste aujourd'hui, hélas, pour un oui ou pour un non. Et d'ailleurs, ça se traduit par des convocations devant le tribunal. Et Elisabeth de Fontenay et moi-même, nous avons témoigné il y a quelques semaines, ou quelques mois, au procès de Georges Bensoussan. Lors d'une émission Réplique, il était opposé à Patrick Veil, il discutait de la situation actuelle, et Georges Bensoussan a dit que l'antisémitisme était très répandu dans les familles arabes. Il a utilisé une mauvaise métaphore parce qu'il disait il le suçait avec le lait de leur mère. Ce n'était pas l'expression utilisée par l'intellectuel et le sociologue algérien qu'il mentionnait, Ismaïl Lacher. Donc on a considéré que c'était une expression raciste, alors que ce ne l'était pas, puisqu'il ne s'agissait pas d'une transmission naturelle. Et donc, nous avons témoigné en sa faveur, mais il n'avait rien à faire au tribunal. Or, il y a été traduit. Moi-même, j'ai subi 3 ou 4 procès, et en effet, l'atmosphère est devenue irrespirable. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à un véritable problème, qui est la montée de l'islamisme en France, et avec lui d'un certain sécessionnisme. La société française se disloque, elle se fracture, nous en avons des preuves tous les jours. Il y a certes des actes terroristes, mais le terrorisme ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est la multiplication des Molenbeek en France. Voilà. De tout cela, il est extraordinairement difficile de parler aujourd'hui, précisément parce que vous devez immédiatement répondre de l'accusation de racisme et en l'occurrence d'islamophobie. Voilà pourquoi le débat est devenu très brutal, voilà pourquoi nous nous aventurons en terrain miné, mais c'est comme ça. Et Elisabeth, de ce point de vue-là, est comme moi, elle ne veut pas céder à ce chantage. Certes, elle me reproche de n'être plus de gauche. Je ne suis pas sûr d'ailleurs de mériter ce reproche, mais ce chantage-là lui est aussi intolérable qu'à moi.